Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un deuxième Ventirad Enermax en série ETS T40 Fit, la version RF, soit un 140 mm avec un radiateur à la finition brute. Au niveau du packaging, c'est la même chose, une boîte noire et bleue avec toutes les informations techniques. Par exemple, le ventilateur 240 va tourner de 500 à 1200 tours par minute, une vitesse de rotation qui nous paraît très intéressante. Le 1200 pour du 140, selon le ventilateur bien entendu, ça peut ne pas faire trop de bruit. Du coup, nous avons hâte de le brancher pour voir ce que ça donne. La hauteur du radiateur 161,7 mm est toujours une bonne finesse afin de ne pas bloquer la mémoire, que ce soit devant ou derrière, selon la carte mère, si on met un ou deux ventilateurs. Le bundle, comme sur la version black, nous avons une partie du kit de fixation, deux sets de griffes pour mettre deux ventilateurs avec des petits patins en caoutchouc afin d'atténuer les vibrations. Donc contrairement au modèle black, nous avons des griffes en métal et non pas en plastique, tout simplement parce que le ventilateur est un 140 mais sur des fixations en 120. Ensuite nous avons la backplate en plastique, de la visserie, des entretoises, ainsi qu'un petit tube de pâte thermique. Le radiateur, donc, le voici. Au niveau des ailettes, nous l'avions déjà dit, il y a des petites marques en fait pour le flux d'air derrière chaque caloduc. Du coup, le sens comme ceci, ne pas s'en tromper. Lors de l'installation, même si on a fait des tests, on n'a pas vu de différence très flagrante. Nous avons 4 caloducs finition Direct Touch avec une finition brute, on l'a dit, le cuivre apparent, l'aluminium apparent pour les ailettes, et un ventilateur en blanc et gris, ma foi, qui va plutôt bien avec le radiateur. Si on prend, hop, autant pour moi, ça se confond plutôt pas mal. C'est propre. Le câble, surtout, n'est pas très long, même si, comme souvent, on le dit, on préfère que ce soit plus court. Généralement, le connecteur PWM est assez proche du processeur, du coup, pas besoin que ce soit aussi long. Mais ça, c'est un choix personnel. Surtout le câble, c'est du collet, donc pas de fil qui pend, pas de gaine mal placé, on apprécie. Le ventilateur blanc-gris avec des pales qui sont travaillées à l'extérieur, en fait, on peut le voir sur les bords. Et une finition, ma foi, autant le cadre en mat est pas mal que le blanc brillant comme ceci montre un plastique qui se plie un peu. Cela dit, on l'a fait tourner, ça tourne plutôt bien, donc du coup, on n'a rien à dire par rapport à ça. Au niveau du tarif, ce modèle est à 46-47 € à peu près. Le black, nous avions zappé l'information, est à 50 €. Il est un peu plus cher. On peut penser au diode, à la finition noire du radiateur qui fait augmenter le tarif par rapport aux 120-140 mm. Le test, 980X, sans overclocking, avec overclocking. Et on s'en occupe le plus rapidement possible. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine.